Mesdames et messieurs, bonjour. À la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, ce 14e dimanche, Son Excellence Monseigneur Francesco Escalante Molina, nonce apostolique du Gabon, affecté en Haïti, rend grâce à Dieu avec la communauté du Gabon, à l'annonce de Monseigneur Mathieu Madiga, président de la conférence épiscopale. Une messe sera présidée ici à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption pour rendre grâce à Dieu pour tout le travail accompli par Monseigneur Escalante Molina. Cette messe qui va commencer d'un moment à l'autre donne lieu aussi sous l'autre cieux, particulièrement à la paroisse Saint-Thomas d'Intoum, une messe d'action de grâce au lendemain de la célébration de la fête de Saint-Thomas. Du côté de Saint-Pierre, ce matin déjà, vous étiez en direct sur la Maison Radio des médias où se célèbre la clôture de l'année, mais aussi la fête patronale de la paroisse Saint-Pierre. D'un moment à l'autre, en vous invitant à vous connecter nombreux pour que vous puissiez suivre une messe, participer de manière virtuelle à cette célébration eucharistique dans le respect de mesures barrières. Nous vous invitons à vivre un dimanche de pleine joie, un dimanche qui nous donne comme prophète de pouvoir nous aussi, non seulement annoncer, mais aussi nous donner de toujours être au service de la bonne nouvelle. Nous souhaitons un bon dimanche et avec une bonne retransmission depuis la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie. Et nous disons aussi à l'équipe technique un bon travail. Un gros ventre. Si ton ventre dépasse le maman, il y a quoi? Dina. Même le larme ne coule plus. Non, ça nous a pris le nom de Dieu. Non, non. Toi-même, tu connais le nom. Pose seulement comme ça. T'as pas l'aiguille. D'accord.
C'est gros, hein? Il va même pas. Non, il y a encore les programmes avec. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Frères et sœurs, dans le Christ, bienvenue dans notre paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Aujourd'hui, l'Église célèbre le 14e dimanche du temps ordinaire, année B. Les textes liturgiques soumis à notre méditation nous rappellent que Dieu parle à travers des paroles d'hommes et des prophètes qu'il se choisit. La parole des prophètes est un appel de Dieu pour la justice et la consolation quand les cœurs se durcissent et se ferment. Dieu se laisse chercher et l'on n'a jamais fini de découvrir son visage. Que le Seigneur, en ce jour, nous rencontre avec nos faiblesses, voire nos doutes. Peut-être s'étonnera-t-il de notre manque de foi. Demandons-lui alors de nous donner son esprit pour que nous le reconnaissions dans sa parole et à la fraction du pain. Disposons nos cœurs à recevoir le Christ dans sa parole et dans l'Eucharistie. Au cours de cette Eucharistie, nous prierons pour le repos des âmes de Antoinette Zan Obam, Antoine V. Obam, Agnès Rose Toré Oyer, Jeanne Ibondou, Thérèse Dionzou, Édouard Bumba, Daniel Mylène et tous les défunts. À présent, frères et sœurs dans le Christ, veuillons nous lever pour commencer notre célébration eucharistique.
vous nous rejoignez depuis la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie, où Monseigneur, le nonce apostolique, préside l'Eucharistie. Francesco Escalante Molina préside l'Eucharistie à l'occasion de son départ du Gabon. Il a travaillé, nonce apostolique, au Gabon et au Congo-Brazzaville, et il vient d'être affecté en Haïti, et il vient ce matin pour rendre grâce à Dieu pour ce travail de l'annonce de la bonne nouvelle à travers la diplomatie qui l'a caractérisé dans ce ministère confié par le Saint-Père au Gabon et au Congo-Brazzaville. Prennent part à cette Eucharistie à l'épiscopat gabonais. Donc, nous avons Monseigneur Eusebus Chinekezi Manaou, évêque du diocèse de Port-Gentil, Monseigneur Dominique Bonnet, évêque émérite de Mouila, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, mais aussi Monseigneur Basile Vingon, archevêque émérite de Libreville. Et il y a aussi Monseigneur Grégoire qui est le chargé d'affaires de l'annonciature apostolique au Gabon. Et bien des prêtres, le secrétaire de la conférence épiscopale, l'abbé Michel-Ange, le recteur du grand séminaire de Saint-Augustin, les vicaires épiscopaux de l'archidiocèse de Libreville, et bien de prêtres, curés de paroisse qui sont là. Et le peuple de Dieu rassemblé qui célèbre peuple de
prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de son Fils, donne à ta fidèle une joie sainte. Il les a tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vive et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous participons maintenant à la liturgie de la parole. Première lecture. La mission que reçoit le prophète Ézéchiel en vue de la conversion du peuple d'Israël est une manifestation de l'amour infini de Dieu envers son peuple. Écoutons la première lecture tirée du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 2, les versets 2 à 5. En ce jour-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Amen.
avec la chorale, nous venons de chanter le psaume 122. L'apôtre Paul nous rappelle que chaque être humain porte en sa chair une écharde, une souffrance, une blessure ou une faiblesse secrète ou connue. Dieu manifeste ainsi sa puissance et sa tendresse par notre faiblesse. Écoutons la deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 7 à 10. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, je reçus dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Car donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans ma faiblesse, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Vous nous rejoignez ici à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Sainte-Marie, où Son Excellence Monseigneur Francesco Escalante Molina préside l'Eucharistie à l'occasion de l'Action de grâce de son au revoir. Il vient d'être affecté par le Saint-Siège en Haïti. C'est Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, qui prononcera l'homélie. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Excellence, Monseigneur Francisco Escalante Molina, nonce apostolique au Gabon et au Congo. Chers confrères dans l'épiscopat, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux et religieuses, Excellence, Madame le Consul et chargé d'affaires de l'ambassade d'Italie près de la République gabonaise, Excellence, Madame le gouverneur de la province de l'Estuaire, chers confrères, chers frères et sœurs dans le Christ. Dimanche, pour nous, eh bien, c'est toujours un moment fort, un temps fort, parce que la communauté chrétienne se rassemble et nous écoutons la parole du Seigneur. Cette parole nous dit en ce dimanche que le peuple de Dieu, le peuple hébreu, fait une belle expérience. Ce peuple fait l'expérience que Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui parle aux hommes. Dieu, ce n'est pas une idée, ni une œuvre faite de main d'homme. Il est le Créateur de tout ce qui existe. Il est le Seigneur, le vivant par excellence. Et ce Dieu vivant nous parle à travers des hommes qu'il choisit et qu'il envoie, les prophètes. Et le peuple se construit à travers cette parole annoncée par les prophètes.
une parole qui est vie, une parole qui est lumière, une parole qui est joie. Mais souvent, il arrive que cette parole ne trouve pas un bon accueil dans le peuple. Si le peuple se construit sans Dieu, si la cité se construit sans Dieu, eh bien, c'est la ruine, le désordre, la corruption, l'injustice, la désolation, l'amour. Mais le Seigneur ne laisse pas son peuple sombrer. Dans sa grande miséricorde, à ce peuple rebelle, à son peuple, eh bien, Dieu ne fera jamais manquer sa parole. Il ne fera jamais manquer de prophète. Ainsi, dans la première lecture, Dieu envoie Ézéchiel, son prophète, en lui disant que mon peuple t'écoute ou qu'il ne t'écoute pas, il saura qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Il y a toujours la possibilité de revenir à Dieu. Oui, par la parole des envoyés de Dieu, par les prophètes, c'est Dieu qui frappe tout doucement à la porte de notre cœur. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, dit le Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais laissons la parole de Dieu entrer dans nos vies, dans nos cités. Laissons cette parole apporter en nous la vie qui vient de Dieu, la lumière et la joie. Dans l'évangile que Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Jésus, eh bien, est un prophète, un grand prophète, le plus grand de tous les prophètes. Mais il est plus qu'un prophète. Jésus est le Fils de Dieu. Alors sa parole a un tout autre poids, une autre force, parce qu'il a les paroles de la vie éternelle, ces paroles qui viennent de la bouche du Père même. Alors dans cet évangile que nous avons entendu, eh bien Jésus a déjà commencé son ministère. Il a déjà une certaine renommée. Il a la renommée d'un grand prédicateur et d'un faiseur de miracles. Et il arrive chez lui avec ses disciples. La mention avec ses disciples est également intéressante parce que Jésus s'est fait entourer de disciples, une autre famille, des gens qu'il a choisis et qui ont accepté de le suivre. Pour terminer, je voudrais dire une petite parole à notre nonce qui nous quitte pour une autre aventure, une aventure qui va se dérouler en Haïti, une aventure qui certainement sera belle, car le Seigneur nous devance toujours. Le nonce, eh bien, c'est un prélat que le pape envoie pour dire sa proximité, sa sollicitude et nous porter le message du Christ qui est toujours une bonne nouvelle. Monseigneur Francisco Escalante Molina, depuis le jour de votre nomination, le 21 mai 2016, vous avez vécu avec nous les temps forts de notre Église. En effet, vous nous avez accompagnés par votre humble présence, par vos conseils, vos intuitions, votre amitié. Avec nous, vous avez participé à la célébration du jubilé des 175 ans d'évangélisation de notre cher pays. Un moment fort pour nous. Et vous m'avez conduit à Franceville.
et à Libreville comme nouvel archevêque. Je voudrais vous adresser un grand merci. Nous prions pour votre mission en Haïti, que le Seigneur accompagne vos pas et rende votre ministère fructueux et qu'il bénisse tous ceux qui vous sont chers. La paix du Christ. Après la parole. Credo in nome Dei. Dieu a envoyé le prophète Ézéchiel vers une nation rebelle. Seigneur, dans ton grand amour, tu nous envoies tes pasteurs afin qu'ils nous éclairent et nous aident à retourner vers toi. Donne-leur courage et endurance pour qu'ils continuent de guider ton Église malgré nos révoltes, fermetures, médisances et rejets. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, regarde les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, le Gabon. Accorde aux chrétiens et à ceux qui travaillent à leur côté de se souvenir qu'au baptême, tu les as consacrés prophètes. Qu'ils aient le courage de dire la vérité à toute nation rebelle qui s'est révoltée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pitié pour nous, Seigneur. Pitié pour les malades, les personnes âgées et les marginalisés, souvent confrontés à la solitude. Que tous découvrent ta présence grâce à la gentillesse de ceux qui doivent s'occuper d'eux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce avec son Excellence le nonce qui achève sa mission au Gabon. Que ton esprit le guide et le conduise
dans ses nouvelles fonctions apostoliques. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère ta miséricorde. Que ta puissance les soutienne en cette vie et les conduise aux joies de l'éternité. Par-dessus le Christ, notre Seigneur. Amen. Après la liturgie de la parole qui vient de prendre fin, on va commencer la liturgie eucharistique avec la fête. Retenons que Monseigneur Ibaba, qui a apporté la méditation sur la journée dominicale, qui est un jour qui nous donne d'écouter la parole de Dieu, de célébrer la résurrection du Seigneur. C'est un jour extraordinaire, a-t-il dit. C'est un jour qui nous donne, grâce à l'écoute quotidienne de la parole, d'éviter la corruption, tous les maux que connaissent les hommes dans la cité. Mais souvent, le prophète qui porte cette parole peut ne pas être écouté. Et l'expérience faite par le Christ Jésus dans la page d'évangile, qui, quoique présent dans la synagogue, les gens n'entrent pas dans la dynamique d'écoute de la parole de Dieu. Il y a une réfraction face au mystère de l'incarnation. Mais toutefois, le Christ proclame la bonne nouvelle. C'est vrai qu'il n'accomplit pas beaucoup de miracles. Et il s'est donné de s'adresser de manière particulière, donner une parole au nonce apostolique qui s'en va. Ce nonce qui, a-t-il dit, le nonce est un prélat qui représente le pape, et que le pape envoie pour manifester une proximité au peuple de Dieu. Et que depuis sa présence ici, sa nomination qui date du 21 novembre 2016, Monseigneur Francesco a été un homme qui a vécu tous les temps forts de la vie de notre Église du Gabon. Il a été un véritable conseiller de par ses intuitions, mais aussi son amitié, sa proximité. Il a participé pleinement et vécu la célébration du jubilé des 175 ans de l'Église qui est au Gabon. Et pour lui, de sa part, Monseigneur Ibaba s'est souvenu
de ces moments de Franceville lors de sa nomination et même de l'accueil ici à Libreville le 12 mars lorsque le pape François l'a nommé archevêque métropolitain de Libreville. Et avec tout cela, Monseigneur Ribaba a dit merci. Merci à ce serviteur de Dieu, à ce prélat que le pape avait envoyé en terre gabonaise et au Congo. Et il a demandé que nous puissions prier pour Monseigneur Francesco Escalante Molina qui va en Haïti. Et que Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui sont chers à son cœur.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande que tu es consacrée. Qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Prouvons le juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'air. Dans cette existence de chaque jour, qui nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit, parce que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les saints. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, qui t'as élevé à ta gloire, qui est notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en représentant de l'Esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez à tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisi pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'il ne vienne part au corps et au sang de Christ. Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le mérite de nous, les évêques du Gabon, particulièrement notre frère Jean-Baptiste, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans la lumière auprès de toi. Sur nostro conterno, avec la Vierge Marie, la bénédiction de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et la sainte de tous les gens qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons droit à la vie éternelle, et que nous chantions de louange par Christ, ton Fils bien-aimé. Avec la pandémie de la Covid-19, le baiser de paix ne peut avoir lieu en se tenant la main. Toutefois, c'est le cœur dans un esprit d'espérance et de charité, animé par la foi et les uns à la personne de Jésus.
Heureux les serviteurs par le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais ce sera ma parole.
Prions le Seigneur. Comblés dans ce grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous écoutons maintenant le mot de Monseigneur Francisco Escalante Molina, nonce apostolique du Gabon et du Congo. Excellences, chers confrères, les archevêques et évêques du Gabon, Madame la gouverneure de la province de l'Estuaire, Madame le consul et chargé d'affaires de l'ambassade de l'Italie, chers frères et personnes consacrées, chers frères et sœurs, c'est avec émotion que j'ai dit ces mots, qui sera sans aucun doute mon dernier mot dans cette église cathédrale et officiellement mon dernier mot à toute l'église du Gabon. Oui, comme j'ai déjà dit, après 5 ans de service au Gabon et au Congo, le Saint-Père m'a affecté ailleurs, en Haïti, loin du Gabon, mais proche de chez moi au Venezuela. Je suis arrivé au Gabon en 2016. Nous sommes en 2021, donc j'ai déjà accompli totalement mes 5 ans de service pastoral et diplomatique. Pour beaucoup, comme pour moi-même, le temps est passé vite, trop vite. L'heure est venue pour moi de continuer ailleurs la même mission de l'Église au service du Saint-Père. C'est vrai qu'il faut partir, mais je pars avec de bons souvenirs du Gabon, un pays béni, pacifique, accueillant. En 5 ans, j'ai parcouru pratiquement tous les diocèses du Gabon. Partout, j'ai été très bien accueilli. J'ai toujours été frappé par l'hospitalité des Gabonais, non seulement des catholiques, mais de toute la population gabonaise. J'ai admiré la beauté des paysages, des
collines et de montagnes, de forêts, de plaines, de rivières, sans oublier ces plages splendides, ces couchers de soleil lumineux de la côté de l'océan. Je veux partager avec vous la joie de la célébration du jubilé des 175 ans de l'évangélisation du Gabon. En visitant divers diocèses à cette occasion, j'ai rencontré le peuple de Dieu qui aime son Église, qui se sent responsable d'elle et pour qui l'Église est la même. Ce jubilé nous a fait prendre conscience que nous avons un grand don de la foi reçu de nos ancêtres, dont nous devons prendre soin et transmettre aux générations futures. Tous les mots prononcés avant par Monseigneur Ibaba ont été tentés d'éloge à mon endroit sur ce que j'ai pu faire durant mes années de service parmi vous et au milieu de vous. C'est vrai, mais tout a été fait en accord avec la conférence épiscopale et avec l'apport de tous. C'est un travail d'ensemble et le mérite est collectif, car, comme dit un proverbe africain, un seul doigt ne peut laver la figure. Seul, on ne peut rien faire, mais avec les autres, on peut faire beaucoup. D'où l'importance de savoir collaborer. Avoir de bons collaborateurs est une arme efficace dans le travail. Excellence, chers frères et sœurs, vous m'avez remercié et j'ai apprécié votre gratitude à mon égard. Mais permettez-moi aussi de vous témoigner toute ma reconnaissance pour ce que vous avez été pour moi et avec moi durant mon mandat. La célébration de ce jour est le signe, elle exprime de façon éloquente ce lien d'amitié et de fraternité que nous avons scellé durant 5 ans. Bien que ma présence n'ait pas été aussi constante comme je l'aurais souhaité, surtout au cours des 2 dernières années en raison de la pandémie qui nous a tous enfermés et nous a fait changer beaucoup de nos projets et programmes. Je suis heureux, mais je ne suis pas heureux parce que je dois quitter le Gabon, mais parce que Dieu m'a fait la grâce de venir vivre avec vous pendant 5 ans de ma vie et d'exercer mon ministère sacerdotal et épiscopal comme nous. On dit que le premier amour ne s'oublie pas. Je ne pourrai donc jamais oublier le Gabon, qui aura été mon premier pays comme nonce et comme évêque, avec les Congos, bien sûr. L'Église du Gabon est une Église riche. Elle est riche de la foi qui se manifeste dans toutes les célébrations eucharistiques et dans les autres manifestations populaires de piété, avec une grande vivacité, avec de beaux chants et danses. Elle est riche de l'engagement de nombreux fidèles qui collaborent activement dans les paroisses. Elle est riche de mouvements d'apostolat, de fraternité qui font vivre les paroisses dans leurs actions. Elle est riche de paroissiens qui n'appartiennent à aucune fraternité, mais qui veulent vivre activement leur foi. L'Église du Gabon est riche en vocation sacerdotale, même s'il faut insister sur le discernement. Espérons qu'il y aura aussi un éveil de vocation à la vie religieuse. L'Église de Gabon est riche de la présence, du travail et du témoignage de tant de religieux et religieuses qui continuent encore aujourd'hui à se donner à fond pour cette Église et pour ce pays. Et cela, même si je pense que les diocésains et les religieux et religieuses
doivent encore travailler dans une plus grande harmonie et collaboration, car ils sont la manifestation de différents charismes dans l'Église. L'Église du Gabon a un besoin urgent de surmonter le tribalisme, le divisionnisme à tous les niveaux, même pour les nominations à des autres responsabilités, afin qu'elle ne s'enferme pas en petits groupes en raison de son origine géographique, empêchant un véritable échange de charisme, d'expérience de foi et d'organisation entre tous ses membres. Dans le credo, nous professons tous être un dans la même foi. Mettons donc cette vérité en pratique. Gabon a été le premier pays de l'Afrique subsaharienne à signer avec les Saint-Sièges le 12 décembre 1997 un accord cadre sur les principes et les dispositions juridiques concernant la collaboration et les relations entre les deux sujets. Puis, en 2001, a été signé au Saint-Siège l'accord sur les statuts de l'enseignement catholique. Récemment, la commission mixte de suivi de l'accord cadre a été renouvelée et, je l'espère, permettra de conclure les travaux pour l'organisation de l'assistance spirituelle des membres catholiques des forces armées à travers un accord spécifique pour cette matière, comme aussi concrétiser et formaliser par un accord la collaboration entre l'État et l'Église dans le domaine de la santé. Je considère cet accord comme l'instrument privilégié et l'espace adéquat pour maintenir un dialogue constant et constructif avec les autorités de l'État, afin que chacun, dans son indépendance et avec sa propre identité, puisse œuvrer pour le bien commun de tous. Ne négligez pas cet instrument qui a été forgé avec dévouement et effort. Je tiens ici à remercier mes frères évêques, l'archevêque de Libreville, Monseigneur Ibaba, l'archevêque émérite, Monseigneur Basile, Monseigneur Eusebius, Monseigneur Dominique et les autres évêques qui ne sont pas ici présents, pour leur chaleur fraternelle et épiscopale à l'occasion de chaque visite que j'ai eu à faire dans leur diocèse, ainsi que pour les fructueuses séances de travail tenues au sujet de l'Église locale du Gabon. Je remercie aussi les prêtres et les personnes consacrées. Je vous invite à continuer à travailler avec ferveur, dynamisme et enthousiasme pour les fidèles laïcs qui veulent voir en vous le visage bienveillant de Jésus. Je remercie aussi les autorités de Gabon pour les bonnes relations personnelles et officielles qui, je l'espère, nous ont aidés à mieux nous comprendre et nous aideront encore plus à travailler pour le bien commun de tous, des citoyens qui sont en même temps des croyants en Dieu Tout-Puissant. Je remercie aussi toute la communauté de l'Annonciature, les chargés d'affaires, Monseigneur Grégoire, qui restera encore parmi vous, et les sœurs de l'Annonciature. Je tiens à remercier de tout cœur toutes ces personnes qui m'ont aidé, soutenu de différentes manières et souvent discrètement. Particulièrement, je remercie mes compatriotes vénézuéliens venus au Gabon avec les chemins néocatéchuménales. Muchas gracias. Bref, je remercie tout le monde et je tiens aussi à vous demander pardon s'il y a eu des manquements de ma part. Pour conclure, je vous demande tous de prier pour le pape François, que j'ai eu la grâce de rencontrer
il y a quelques jours et de saluer personnellement pour faire le point sur ma mission au Congo et au Gabon et sur ma prochaine mission en Haïti. Il vous envoie sa bénédiction. Et je vous demande de me porter dans vos prières, comme moi aussi je prierai pour le Gabon. Que Dieu nous garde tous pour sa plus grande gloire. Merci et bonne continuation sur la protection et la bénédiction de la Sainte Vierge Marie, patronne du Gabon. Excellent, Monseigneur Francisco Escalante Molina, qui avait travaillé dans notre pays, la communauté catholique du Gabon vous dit un grand merci pour tout ce que vous avez pu réaliser dans notre pays. Et c'est ainsi que nous voulions vous donner un humble présent pour vous dire ce merci à notre manière. Veuillez recevoir ce présent. Dans cette carte du Gabon, pour vous dire que nous portons votre mission en prière, nous avons votre mission en prière, comme vous l'avez dit, merci déjà de prier pour nous. Bonne continuation dans votre mission. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.